Depuis 2017, j'ai généré des centaines de milliers de visiteurs grâce à la recherche sur Google, mais pour la première fois en 8 ans, je remets en question tout ce que je sais sur le SEO. Le SEO, avant, c'était très simple. On trouvait un mot-clé, on rédigeait un contenu optimisé, on obtenait quelques backlinks et boum, un gros trafic et des gros revenus générés. Mais ce modèle-là, il est malheureusement mort. Et pourquoi il est mort? Principalement à cause de l'IA. L'intelligence artificielle a inondé Google de contenu bon marché, produit à la chaîne, et en réponse à ça, Google a littéralement durci le ton comme jamais auparavant, en faisant disparaître des sites pourtant légitimes des résultats de recherche auparavant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le SEO est mort. Google traite encore 5000 milliards de recherches par an. C'est encore 100 fois plus que le nombre de conversations attendues sur ChatGPT cette année. Le SEO a simplement évolué. Et si vous n'évoluez pas avec lui, vous allez perdre des mois, voire des années à utiliser des stratégies qui ne fonctionnent plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que je ferais si je devais apprendre le SEO à partir de zéro, aujourd'hui, à l'ère de l'IA. Malgré tous les bouleversements qu'a provoqué l'intelligence artificielle, les fondamentaux du SEO, eux, n'ont pas disparu. Les gens continuent de faire des recherches avec des mots-clés et des sujets sur Google. Il faut toujours créer du contenu que les moteurs de recherche peuvent trouver, indexer et comprendre. Et les backlinks, ils aident toujours bien à se positionner sur Google. Donc, la première chose que je ferais pour apprendre le SEO aujourd'hui, c'est bien maîtriser les fondamentaux du référencement naturel parce que eux, ils n'ont pas changé. Mais voilà, les connaître et savoir les appliquer, c'était suffisant avant pour générer une tonne de trafic sur son site gratuitement. Et malheureusement, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et ça, c'est à cause d'un changement d'état d'esprit que la majorité des gens, même les pros du SEO, n'ont pas encore totalement cerné. Avant que les outils IA deviennent accessibles à tous, se positionner sur Google, c'était presque facile. On copiait la page en haut des résultats, on ajoutait quelques informations pour faire original, on plaçait des mots-clés, on couvrait les sous-thèmes, on chopait quelques backlinks et on grappait vite en première passe des résultats de recherche. Et comme ça marchait, tout le monde faisait pareil. Le SEO était devenu tellement mécanique qu'on a même inventé un métier pour ça qu'on a appelé rédacteur SEO. Mais il y a un problème dans ça. Les moteurs de recherche ne vous achètent rien alors que les gens, si. Et maintenant que l'IA peut produire ce type de contenu à la chaîne, Google n'a plus vraiment envie de récompenser les textes écrits uniquement pour l'algorithme. Au contraire, on dirait même que Google double ses efforts pour faire ce qu'il a toujours voulu faire. Fournir le résultat le plus pertinent et utile pour chaque requête. Et est-ce qu'ils y arrivent à chaque fois? Pas du tout. Mais en tout cas, ils essayent. Donc si j'apprenais le SEO aujourd'hui, j'ignorerais la plupart des méthodes mécaniques d'optimisation et je me concentrerais sur la création de contenu vraiment utile, avec une obsession totale pour l'utilisateur et l'intention de recherche. Mais ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, si vous voulez vous positionner sur la requête comment lancer une chaîne YouTube, ne commencez pas par quel mot-clé dois-je utiliser, quel sujet dois-je couvrir. Demandez-vous d'abord qu'est-ce que la personne qui cherche veut vraiment savoir. Est-ce que la personne va être un débutant total? Est-ce qu'il aurait besoin de conseils sur le matériel? Est-ce qu'il galère à trouver une niche pour se lancer ou autre chose? Allez plus loin encore. Pourquoi il veut créer une chaîne YouTube? Pour s'exprimer, pour gagner de l'argent? Et comment est-ce qu'il préfère consommer l'information? Une checklist, un tutoriel pas à pas, un guide interactif? Si vous ne comprenez pas l'intention de recherche, votre contenu semblera inutile pour ceux que vous essayez d'aider. Mais par contre, si vous visez juste, vous n'allez pas seulement mieux vous positionner, vous allez capter l'intention, créer de la confiance et convertir davantage de visiteurs en clients. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer l'IA. Au contraire, je pense même que chaque personne qui fait du SEO débutant ou confirmé devrait même adopter l'IA et pas la fuir. Parce que le problème des contenus IA robotisés, c'est pas l'outil en lui-même, c'est la façon dont il est utilisé. Les outils IA sont souvent plus rapides et meilleurs que nous pour brainstormer, rédiger ou même analyser des contenus, mais la qualité de ce qu'ils produisent dépend entièrement des instructions qu'ils reçoivent. Prenons Pierre, qui ne connaît rien au SEO. Il ne saura pas guider l'IA pour créer du bon contenu ou optimiser son site parce qu'il ne comprend pas les bases du SEO. Résultat, c'est l'IA qui va le guider et pas l'inverse. Maintenant, prenons Sam, un expert qui a aidé des milliers de personnes à maîtriser le SEO. Lui, il va faire sa recherche de mots-clés, analyser son audience, comprendre ce que les résultats Google lui montrent, puis il va transmettre toutes ces infos à un outil comme ChatGPT pour l'aider à exécuter sa stratégie SEO. L'IA, elle va pas disparaître. C'est l'une des technologies les plus révolutionnaires depuis l'invention d'Internet. Donc, au lieu de l'éviter, apprenez à bien vous en servir et souvenez-vous, le SEO ne se limite pas à la création de contenu. Les usages de l'IA sont quasiment illimité. En résumé, utilisez l'IA comme un assistant, pas comme un remplaçant. Formez-vous pour devenir le pilote de votre stratégie et non pas le spectateur. Et ça passe par une bonne compréhension des fondamentaux du SEO et de l'expérience terrain du SEO aussi. Tout ça, vous pouvez l'apprendre gratuitement sur ma chaîne YouTube entre autres. Et apprendre le SEO, c'est pas seulement savoir quoi faire, c'est aussi anticiper ce qui va se passer après. Parce que quand le trafic commencera à arriver, vous aurez l'impression d'avoir trouvé une machine à cash et c'est là que ça devient risqué et très important. Parce que Google va vous envoyer un flot de trafic gratuit et régulier qui s'essouffle pas avec le temps parce que c'est ça la promesse du SEO, mais la vérité c'est que ce trafic peut disparaître du jour au lendemain parce que c'est déjà arrivé à des centaines de créateurs. D'ailleurs, on peut retrouver leurs témoignages sur YouTube très facilement. C'est réel.
c'est douloureux et c'est surtout imprévisible quand ça vous arrive. Donc si je repartais de zéro aujourd'hui en SEO, je préparais dès le début ma diversification au-delà de Google. Oui, je sais, ça peut paraître contradictoire, vous êtes sur une chaîne où je parle essentiellement de SEO, mais le SEO ne se limite pas seulement à Google. Les compétences que vous allez développer, recherche de mots-clés, compréhension de l'intention de recherche, netlinking, SEO technique, et bien tout ça, ça peut s'appliquer à presque toutes les plateformes basées sur de la recherche. Par exemple, quand j'ai débuté le SEO sur YouTube, je n'y connaissais rien du tout, mais j'ai appliqué mes compétences SEO de base que j'avais faites pour Google et aujourd'hui, je sais quel contenu créer pour répondre aux besoins de ma cible, quels mots-clés intégrer et pourquoi est-ce que je dois parler d'un contenu plutôt que d'un autre. Et d'après mon expérience, toutes les plateformes qui organisent des contenus en fonction des requêtes suivent à peu près les mêmes principes de base. Et si vous maîtrisez le SEO sur Google, vous serez largement en avance pour optimiser d'autres moteurs de recherche. Parce qu'au fond, le SEO, c'est toujours la même chose. Connecter une requête avec le meilleur résultat possible, mais dans un monde où l'IA peut produire des tonnes de contenu moyen, copier ce qui existe déjà ne suffit plus du tout. Et honnêtement, ça ne devrait pas suffire. Il faut mériter d'être trouvé. Alors si vous voulez apprendre le SEO et vraiment réussir à l'ère de l'IA, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre chaque semaine une nouvelle vidéo. Je poste aussi tous les jours sur LinkedIn et TikTok du contenu lié au SEO. Vous retrouverez mes liens dans la description de cette vidéo. Puis aussi, pensez surtout à appliquer tout ce que je viens de vous partager. Ciao!